Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, on a une leçon d'orthographe que j'adresse à tous les élèves. Bien, on va comprendre l'orthographe du mot tout à travers des règles qu'on va essayer de comprendre. Pardon. On va partir des exemples. J'ai ici des phrases et on va essayer de les compléter avec le mot tout. Les garçons et les filles. Donnez-moi le mot tout. Oui. Comment je vais l'écrire? Oui. Il y a tous les garçons. Très bien. Et ici, un non. Et ouais, toutes, bien, toutes les filles, j'ai ici un non, sont venues. Ils participent. On a ici un verbe. Et je vais vous mettre le mot tout. Ils participent. Comment je vais l'écrire? Bien. Avec S. Il remplace le mot il. Et il remplace les garçons et les filles. Et là, le mot tout, je l'écris avec S et je prononce le S. Parce que c'est un pronom. Tous. Ils participent tous à la fête de la marche verte. Ils sont, et là j'ai un adjectif qualificatif. Et je voudrais ajouter le mot tout. Le sens ici du mot tout, c'est-à-dire tout à fait. Ils sont tout. Comment je vais l'écrire? Non, avec T seulement. Nous avons donc ici complété les 3 exemples et on va essayer de comprendre les différentes règles qui vont nous permettre de comprendre l'orthographe du mot tout. Première règle. Tout plus non. Tout plus non. Quand le mot tout est suivi d'un nom, la classe grammaticale de ce mot est un adjectif. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Deuxième cas. Tout plus verbe ou verbe plus tout. Verbe plus tout. Je peux avoir le verbe après. De toute façon, le mot tout est employé avec un verbe. Quand le mot tout est employé avec un verbe, sa classe grammaticale est un pronom. Oui, le mot tout est un pronom. Et on a déjà vu que le pronom remplace un nom. Et du moment qu'il remplace un nom, donc, il suit le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Troisième règle, tout plus adjectif qualificatif. Le mot tout est un adverbe dans le troisième cas. Et vous savez que l'adverbe reste invariable. Il ne change pas. Oui? Donc, il est invariable. Mais dans cette règle, il y a une exception. Attention. Si l'adjectif commence par une consonne, le mot tout prend la marque du féminin. Ça veut dire qu'il s'accorde au féminin et au féminin pluriel. Exemple, la chemise est toute usée. Là, on a l'adjectif qui commence par une voyelle. Les chemises sont toutes usées. Ne change pas. Les pantalons sont tout usés. Ne change pas. On a dit il est invariable. Mais si je remplace usé par rapiécé, et rapiécé c'est un adjectif qui commence par une consonne, je vais dire la chemise est toute rapiécée. Les chemises sont toutes rapiécées. Bien. Je vous donne un autre exemple et vous allez me dire comment on va écrire le mot tout. Oui, la maison est tout, le mot tout, sale. Comment je vais l'écrire? Comment je vais lui dire? La maison est très bien, toute sale. Parce que le mot sale commence par une consonne. Oui?
Les chaussures sont, le mot tout, abîmées. Est-ce que le mot tout va changer? Les chaussures sont tout abîmées. Non, il ne va pas changer. Tout avec T. Et lorsque je vais lire, je vais dire les chaussures sont toutes abîmées. Et là, je fais seulement la liaison. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris l'orthographe du mot tout. À partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus de fautes, je l'espère. Il suffit de comprendre la classe grammaticale de ce mot dans les différents emplois. À la prochaine fois.